Bonjour et bienvenue sur Swiss Football Review, bienvenue pour le grand retour de la Super League. On va parler des 6 matchs qui ont eu lieu ce week-end entre samedi et dimanche. Évidemment plus ou moins précisément parce que je n'ai pas pu, en tout cas moi, voir tous les matchs. J'en ai vu 2 en direct et sinon les 4 autres je les ai vus en highlight. Donc, mais je vais quand même pouvoir un peu vous dire ce que j'en ai pensé. Donc on va commencer par Servette qui se déplaçait à Lucerne à la Swiss Sport Arena. Victoire 2-1 des Grenats pour la première de Eberle, le nouvel entraîneur. Kuteza et Steve Rouillet ont inscrit 2 buts. Et Lars Williger pour Lucerne a réduit le score à la 90e plus 2. Je trouvais Servette assez solide et franchement ça fait plaisir pour la première en plus des Berly. C'est assez positif comme résultat. Assez solide défensivement comme offensivement, même s'ils ont pris un but. C'est peut-être ça un peu le point noir de ce match pour eux, mais bon, c'est pas gravissime non plus. La Servette qui continue dans la lignée de la saison précédente avec énormément de stabilité. Tous les joueurs qui étaient alignés au coup d'envoi étaient déjà là la saison passée. C'est pas toujours le cas, donc c'est intéressant à noter de voir que Servette arrive à garder aussi ses joueurs, les principaux. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt positif. Et justement, dans cette lignée, Servette qui est une des meilleures équipes du championnat en termes de qualité, on va être honnête, Ouais. qui donc va chercher cette victoire de 1 contre le FC Lucerne. C'était ce qui pouvait être prévu avant le début du match. La logique a été respectée et oui, les Grenats qui se sont parfaitement lancés, notamment grâce à cette erreur en défense du côté lucernois qui a abouti au but de Kuteza très tôt et ensuite Bel acharnement de Kuteza. ça les a, comme je l'ai dit, parfaitement lancés pour cette partie. Et donc 3 premiers points pour Servette qui sera évidemment un candidat au classement comme chaque année depuis quelques saisons si bien sûr la logique est respectée. On sait qu'en Super League tout particulièrement c'est pas forcément toujours le cas, donc on verra. Et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce championnat, sinon ce serait toujours très serré. Ça c'est cool. On va continuer avec un match à la Schützenwiese de Winterthur. Winterthur accueillait Saint-Gall pour la première de deux entraîneurs. Les deux entraîneurs de Saint-Gall, et de Winterthur ont été remplacés. C'est l'entraîneur assistant de Patrick Ramen qui a repris le flambeau à Winterthur. Et c'est Enrico Maassen qui a pris le flambeau du côté de Saint-Gall pour remplacer Peter Zeigler, parti à Bochum. Et victoire 1-0 de Winterthur. Ce match, j'ai pu le voir personnellement et j'ai trouvé Winterthur très intéressant, qui font de la jouerie jusqu'à ce qu'ils marquent un but et qui se replient défensivement. Un peu à la manière du jeu de Patrick Ramen. C'est l'assistant qui est très jeune, je crois qu'il a que 34 ans. Ça, c'est aussi assez intéressant. Ils pourront peut-être le garder sur le long terme si ça marche. Oui, évidemment, je sais pas sûr. Mais en tout cas, là. Ça a plutôt bien commencé grâce à un but de Di Giusto, un très beau but de Di Giusto d'ailleurs. Et Saint-Gall, j'ai trouvé assez pauvre offensivement, malheureusement. Ce qui était quand même la force, je trouve, offensivement. Ils étaient très intéressants avec Peter Zegler. On espère que ça ne va pas s'estomper avec Enrico Maassen. Donc voilà. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que Saint-Gall a quand même eu les occasions. Je pense que Saint-Gall aurait mérité presque de s'imposer pendant cette partie. Moi, je les ai pas trouvés horribles. Aujourd'hui, Winterthur va chercher 3 points, mais c'était pas les 3 points les plus impressionnants de l'histoire, honnêtement. Alors oui, ils font un match qui est pas mauvais, mais ça m'a pas enflammé tout particulièrement ce match de Winterthur, honnêtement. Et Saint-Gall qui, pour moi, aurait dû être quand même plus tranchant et s'en sortir avec 3 points dans ce match contre une équipe qui était à leur portée, à mon avis. C'est pas faux ce que tu dis. Je pense qu'ils ont eu aussi ils ont eu des occasions, Saint-Gall évidemment, ça reste entre guillemets. Mais c'était le manque de tranchant. Je suis assez d'accord, mais je suis pas d'accord sur le fait que Winterthur ne mérite pas de gagner. Pour moi, ils ont été très solides. Non, je dis pas qu'ils méritent pas de gagner. Après, c'est pas la victoire la plus convaincante. Mais c'est Non une plus. victoire un peu à la Winterthur, grâce ou à cause de l'arrivée de Patrick Ramen et du coup de la continuité avec son assistant qui a pris le flambeau. Pour moi, c'est une solidité, c'est dur de jouer, surtout là, je suis une visée qui met beaucoup d'ambiance, on le sait. Vraiment, c'est un stade où c'est dur de se déplacer, je trouve. Et donc, pour moi, c'est dans la continuité de la saison passée, un peu comme Servette. Match suivant qui se déroule à la Tuilière. Et là, on a eu une très belle performance d'un roman, encore une fois. Le Lausanne Sport qui s'est imposé 3-2 contre un FC Bâle un peu à la ramasse, si on peut dire ça comme ça. Ils étaient partis très fort, les Lausannois, avec Teddy Oku qui, après seulement 2 petites minutes, même un peu moins, sous ses nouvelles couleurs, qui a déjà trouvé le chemin des filets. Ensuite, Diabaté à la 22e a doublé la mise. Tierno Barry a réduit le score sur sur un mauvais dégagement de Letizia juste avant la pause. On se disait que ça pouvait peut-être redonner un peu d'allant à ce FC Bâle qui était vraiment pas dans la forme de sa vie, on va dire. Mais bon, 1 minute plus tard, Ouais, Calissen qui met le ça. 3-1. On va pas dire que le match était déjà quasiment plié, mais ça a quand même largement donné on
Voilà, tout simplement C'est un peu C'est fait mal à la simple. tête de balle, on va dire. C'est symbolique de cette première mi-temps. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et puis, au final, il y a quand même eu un penalty à la 87e qui a été transformé par Barry qui s'est quand même offert un doublé dans ce match compliqué. À noter la défense qui était très à la peine du côté du FC Bâle. Surtout sur le troisième but, cette largesse sur le côté gauche du FC Bâle. Sur les buts, en tout cas, c'est n'importe quoi la défense, j'oublie de dire le terme. Surtout sur le troisième but de Calissen. Et je trouve que 3-2, c'est même un score qui n'est pas assez lourd. Et je pense que ce doublé de Barry fait un peu un arbre qui cache la forêt. Et puis, je pense qu'on peut aussi noter que pour Lausanne, c'est top, notamment les C'est trois vrai. offensifs qu'on marqué, Oku, Diabaté, Sen. Pour se mettre en confiance, pour bien lancer la saison, c'est de bon augure. Voilà, il y a 2 buts qui sont, à mon avis, évitables. Maintenant, si on évite ces 2 petites imperfections, ça peut faire un score plus large, comme tu l'as dit aussi. Donc, c'est une vraie bonne entame de Totalement. saison pour Lausanne qui vise le top 6. Eux, ils l'ont annoncé, c'est rare que des clubs se prononcent comme ça. Ils préfèrent des fois être un peu plus sur la retenue, mais Lausanne l'a annoncé. Pour cette année, c'est le top 6. Mais quand on regarde leur effectif, franchement, en termes de qualité intrinsèque, je pense que ça peut se défendre, ça peut se comprendre. Et même s'ils ont perdu du monde, hein, ils ont quand même Oui. perdu des gens en attaque. Et donc, franchement, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu tout ce monde qui sont partis en attaque pour Lausanne. Mais au final, j'espère que ça va continuer comme ça pour eux en tout cas, parce que c'est très positif pour le moment. Il faudra peut-être régler un peu la mire défensivement, mais franchement, on voit que tout le monde tire à la même corde et ça fait plaisir pour Lausanne parce que ça n'a pas été toujours le cas, on le sait. On va passer maintenant à un match encore au Romandie, ça se passe à Yverdon cette fois-ci au stade municipal. Victoire 2-0 de Zurich face à Yverdon. Et donc là, ça c'était quand même plus compliqué pour Yverdon. Ouais, match qui était pas horrible non plus, hein. Ils n'ont Oui. pas été largement dominés, entre guillemets. Ils auraient même pu aller chercher un point. Il y a cette action un peu folle à la fin où Kevin Carlos s'apprête à tirer un penalty à la 90e. Et au final, on revient sur un carton rouge de ouais. Tijani. Je sais pas si c'était déjà arrivé auparavant en Super League. Je C'est crois rare pas. en tout cas. J'en ai vraiment pas le souvenir. D'ailleurs, il a fallu attendre la 72e minute pour que Perea, Ouais. qui a failli bugger, nouvelle recrue, ouvre le score à la 72e et que Oumé Emmanuel à la 101e marque le 2-0. Lui aussi, nouvelle recrue. Ouais, c'est ça, pas mal de nouvelles Qui vient recrues qui de- marquent et de c'est pas Bulgarie, fini. sauf erreur, 19 ans, C'est ça. une jeune pépite. Donc Zurich qui a son contingent depuis quelques temps, c'est intéressant. Yverdon Sport qui, j'ai écouté match après match avec Mangiarati qui était hier soir, au moment où Mangiarati qui parlait aussi du fait que Yverdon, de par sa réalité économique, avait un effectif qui était en constant, qui devait s'adapter finalement au mercato parce qu'on pense évidemment qu'un Kevin Carlos va partir. Et il prenait aussi l'exemple d'un Marleake que Yverdon a envie vraiment de rapatrier justement pour cette saison de Super League. Mais la Juventus doit faire son mercato, elle attend peut-être qu'il y ait une meilleure offre, etc. Et au final, ça peut traîner un peu en longueur. Et étant donné que le championnat commence tôt, ça peut être des fois des situations un peu compliquées à gérer C'est ça. parce que l'effectif n'est N'est pas pas encore encore au prêt, ouais. point et peut encore être bouleversé. C'est pour ça que des fois, il faut bien gérer ces entames de championnat pour un club comme Yverdon, pas se retrouver trop bas, trop vite. Ça pourrait être un peu ennuyant pour la suite. Ouais, ça peut mettre déjà un coup de morale au joueur et ça peut être difficile à rattraper. Mais aussi, ça peut. Un effectif qui est bien en début de championnat peut totalement se faire voler parce qu'ils font un bon début de championnat et au final, bah, tout se passe mal après. Ça peut aussi arriver. Donc, en tout cas, ça peut être compliqué, mais c'est néanmoins intéressant ces débuts de championnat en Super League. On va continuer avec, pour moi, en tant que Valaisan, la surprise du jour. Ça faisait 28 ans qu'on avait, je ne suis pas au Session, mais que le Session n'avait pas battu IB au Vangdorf en championnat. Ça faisait depuis le 17 août 1996. Je n'étais pas né évidemment, vous en doutez bien. Et encore une nouvelle recrue, Dejan Djokic, qui avait marqué 13 buts avec 14. 14, pardon. Ouais. Ah, je me trompe à chaque fois quand je suis niveau statistique, c'est pas grave. Je suis toujours pas très long. Avec Vaduz en Challenge League et but aussi, très beau but en contre. Ça a aidé bien pour IB avec un but de Gambula à la 16e minute. Mais tout s'est un peu effondré, j'ai trouvé très décevant. Offensivement comme défensivement, il y a eu des largesses. On pense malheureusement à ce carton rouge Stadium qui est pour moi évitable. Oui. Voilà, donc dommage pour IB, mais vraiment content pour le F Session qui débute pour une fois très bien son championnat. Et on espère que ça continuera pour les hommes de Didier Tau. Une victoire qui est dans la lignée de ce qu'on a vu l'année passée. Il y a une seule nouvelle recrue, c'est Djokic qui était aligné, qui a été décisif. Et en Noesso plus. aussi.
Oui, mais il Oui, dans le ouais, 11 titulaire. Ouais. dans le 11 titulaire. Ouais. Il y a cette équipe qui a été solide, qui a été compacte, qui, par son 4-4-2, on va dire, en phase défensive, a vraiment aussi bien réussi à gérer Young Boys. C'est sûr que ce carton rouge a aidé. Il y a eu un bon momentum des 15 premières minutes de la deuxième mi-temps en faveur des Young Boys. Il y a eu notamment un poteau, on sentait que le match pouvait tourner en faveur des Bernois. Il y a ce carton rouge, ça relance un peu tout. Et il y a Chouaref qui vient marquer. Donc victoire qui fait plaisir évidemment aux Valaisans et à moi personnellement. Mais Young Boys qui, pour la première de Patrick Ramen, s'incline. L'équipe n'est pas, je pense, encore sous sa forme définitive. Il y aura encore des ajustements à faire. Et Sion a aussi, on va dire, pu profiter du fait que c'est peut-être un peu un premier match, qu'il y a encore des automatismes à trouver. Mais bon, il faut le faire, même si c'est un premier match. Et que ça reste IB. Ça reste IB. Sion a peut-être moins ce problème, justement parce que l'effectif est toujours le même, les joueurs se connaissent, etc. Mais c'est quand même la reprise. Et dans tous les cas, c'est IB. Ça reste une très grosse perf. Pour une fois, le FC Sion n'a pas chamboulé son effectif en juillet, j'allais dire oui, en juillet, pendant le mercato estival. Et je pense que c'est aussi dû à ça que leur entame, entre guillemets, leur premier match est autant bien, autant réussi. Mais il faudra quand même faire attention. Pour moi, il y a encore, je pense, quelques réglages à faire pour le mercato. Acheter peut-être un défenseur gauche. On a vu que pour FC c'était un peu compliqué ce match. Même si pour moi il peut rester titulaire, il n'y a pas trop de soucis. Au final ça s'est plutôt bien passé, je trouve défensivement. Au début c'était un peu complexe, mais sinon franchement dans l'ensemble la performance globale du groupe était géniale. Et on voit que tout le monde tire à la même corde dans ce club et ça fait vraiment plaisir. Mais je pense qu'il faudra encore acheter quelques recrues pour le prolongement de l'équipe, pour la profondeur de banc, pardon. Et parce qu'on est ensuite plus en Challenge League. C'est plus Chafou, c'est IB. Donc, c'est les mêmes couleurs pourtant. Ouais, c'est les mêmes couleurs, c'est pour ça que j'ai fait cette comparaison. Et donc je pense qu'on a quand même besoin que le FC Sion a besoin d'une profondeur de banc un peu plus grande. Ouais. Un peu plus de concurrence, ça peut aussi jouer. Surtout que là, bon, il joue évidemment sur 2 tableaux, mais un des 2 tableaux est beaucoup plus dur. C'est évidemment la Super League. Et pour finir, on va parler du FC Lugano qui s'est imposé 2-1 contre Grasshopper. La logique a été respectée, mais ça a été quand même passablement compliqué. Les Luganais qui étaient rentrés à la mi-temps menés au score de par un penalty de Giotto Morandi à la 25e, mais qui ont tout de même réussi à égaliser grâce à, attention, alors là, niveau prononciation, je suis d'ores et déjà désolé, ça va être un peu compliqué, mais je vais faire de mon mieux. Kasper Przbilko qui a marqué à la 61e, je ne sais pas du tout comment je m'en suis sorti, ça doit être assez catastrophique. Et ensuite, Uran Bislimi, alors lui qui est bien connu, qui a fait des apparitions en équipe de Suisse, qui a marqué dans les arrêts de jeu afin de donner la victoire aux Tessinois. Victoire finalement dans la douleur, mais qui va faire qui est bien pour lancer une saison. Et puis ben voilà, je pense que Lugano, face à ce Grasshopper-là, a quand même les armes pour s'imposer. Ça a été juste. Mais pour moi c'était logique. Je trouve que Lugano a quand même dominé le match. Avec pas mal d'occasions, mais bravo à Justin Hamel aussi qui a bien tenu le score à 1-1 ou à 1-0. Parce que franchement, il aurait pu avoir plus, je pense. Je pense que, bon, on va pas dire que c'est catastrophique comme début pour Grasshopper. Personnellement, j'ai pas envie d'être méchant avec Grasshopper, mais je pensais les voir trébucher beaucoup plus. Match face à Lugano, qui a beaucoup de qualité, même si on pense à Chiller qui est parti à QPR, donc X-Par Rangers. Mais je trouve que la logique est respectée. Complètement d'accord. Lugano qui sera encore une fois comme un Servette, comme un Young Boys. Young Boys évidemment. Même peut-être un Zurich à suivre pour aller chercher le podium, je pense. Ouais, je suis très content personnellement de ce début de championnat. Parce que ça annonce peut-être quelque chose, je ne sais pas si ça va arriver, mais des Lausanne, peut-être des Sion, des Zurich, bon même si eux c'est encore un peu plus logique, qui vont peut-être titiller les 3 de devant, je parle de Servette, je parle de Lugano. Et on espère aussi que Bâle revienne aussi, ça pourrait être vraiment encore intéressant d'avoir un club de plus pour cette course. Et j'espère que vraiment ce début de championnat soit la continuité d'un championnat serré, pour une fois, même si ça l'a été un peu plus l'année dernière. Voilà, et puis je fais juste une petite brève parenthèse. Par rapport à Sion, en l'occurrence, je me dis attention à l'euphorie du côté valaisan. Oui. On le sait, par les années passées, il y a eu des fois où après 5-6 journées, Sion se retrouvait aux avant-postes. Tout le monde se disait cette année, c'est l'année de Sion, ça va jouer l'Europe. Au final, on sait comment ça s'est passé. La dynamique, le fond est un peu différent, on est bien d'accord, mais je pense que ça reste à confirmer. Sion a quand même un effectif, pour l'instant, qui pour moi n'est pas au niveau d'un Servette, d'un Lugano. Mais j'avais bien aimé, je crois que c'était Barthélémy Constantin qui disait au micro, soit de la RTS, soit de Blue Sport, qui disait on vise le maintien le plus facilement possible, entre guillemets, se faisant pas peur, mais si à un moment on peut viser le top 6, on le visera. Ouais, et je trouve que c'est un peu plus prudent qu'un Lausanne, mais c'est plus logique parce qu'il revient. Lausanne a
a de la qualité. Oui, voilà, ils reviennent de Challenge League aussi, Sion. Et je pense qu'il y a certains traumatismes, certains passifs de saison, comme tu viens de le dire, qui vraiment. En fait, c'est logique de dire. Ainsi, tu as un peu de retenue. Ouais, c'est ça, c'est ça, totalement. Voilà, je pense on a gentiment fait le tour. Merci beaucoup de nous avoir suivis. D'ailleurs, on vous rappelle qu'il y a la Super League Fantasy qui est toujours disponible si vous voulez rejoindre. Il y a eu une journée, je crois que je suis 4ème pour l'instant. J'ai pas vu mon classement encore. Au milieu de classement, tu vas nous faire une petite Winter Tour là, ça va être top. T'avais combien de points? Première journée? Je sais plus, mais bref. J'ai fait 30 points, donc t'as dû faire plus que moi du coup. Donc ouais, Super League Fantasy, on vous met encore une fois, comme pour les dernières vidéos, toutes les infos en description. C'est en gros, vous créez votre équipe avec des joueurs de Super League et ils vous rapportent des points en fonction de leur performance. Ne prenez pas chez l'art comme moi, faites gaffe. Je me suis fait avoir. Donc... Et donc, eh bien, merci, comme je le disais, de nous avoir suivis. On peut se dire à très bientôt sur Swiss Football Review. Ciao, Allez, ciao. ciao, ciao.